on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les produits que j'ai achetés grâce ou à cause des youtubeurs que je suis. Donc pas tous les produits que j'ai achetés grâce à eux et pas tous les youtubeurs que je suis, mais on va dire les principaux, ceux que j'ai achetés récemment, ceux que j'utilise énormément en ce moment ou ceux qui m'ont vraiment marqué. Donc on va commencer, j'en ai 8. Premier, c'est un fond de teint qui a été extrêmement recommandé par elle, donc All That Glitters 21, et c'est un fond de teint, donc c'est le Silk Cream Foundation, c'est exactement la même couleur que elle utilise, donc c'est le Rose Ivory si ça vous intéresse, et j'ai acheté ce fond de teint puisque c'est son fond de teint préféré et que j'aime beaucoup ce qu'elle recommande normalement. J'ai acheté ce fond de teint il y a très longtemps, donc au fin novembre, début décembre, j'en ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo première impression avec ce produit et d'autres produits, et j'étais un petit peu mitigée à ce moment-là, j'étais pas encore trop sûre, et finalement je peux vous dire que je ne l'aime vraiment pas pour deux raisons. Premièrement, je sais pas si c'est à cause de ma peau qui est mixte à grasse, je sais que ce fond de teint fonctionne très bien sur les peaux grasses comme la mienne, mais sur moi ça ne tient pas du tout pendant la journée, ça bouge, ça donne un effet vraiment très cakey, pas du tout naturel, c'est une horreur, très sincèrement c'est une horreur. L'autre raison c'est que il est extrêmement pénible à appliquer, il faut le fondre dans la peau pendant je ne sais combien de temps, j'ai absolument pas le temps à perdre le matin à appliquer mon fond de teint, c'est juste pas un truc que j'ai envie de faire, surtout si à la fin de la journée le résultat n'est même plus aussi joli. Donc oui, le résultat est joli pendant un petit moment, mais sur moi ça bouge et il est réputé pour ça, il faut une dizaine de minutes limite pour pouvoir l'appliquer, j'exagère bien sûr, mais voilà. Pénible à appliquer, tient très mal sur ma peau, gros flop pour moi. Prochain produit maintenant, et ça c'est un gros top, un énorme coup de cœur. Je l'avais vu sur la chaîne donc de Tiffany, donc Makeup by Tiffany D. C'est la CC Crème Plus, donc de It Cosmetics. C'est un produit absolument magnifique, je ne sais même pas comment vous le décrire puisque je l'adore à fond la caisse. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce que je porte. À chaque fois que je me maquille en fait c'est ce que j'applique sur mon visage, presque à coup sûr, parce qu'il tient très bien, parce que la couvrance pardon, est magnifique, parce que ça donne un effet seconde peau, parce que j'ai pas forcément besoin d'appliquer un correcteur donc sur mes imperfections, les trucs comme ça. C'est une CC crème qui est presque aussi opaque on va dire qu'un fond de teint, néanmoins c'est extrêmement light, ça tient très bien avec la chaleur parce que croyez-moi il fait chaud, très chaud même ici depuis plusieurs mois maintenant, donc voilà, j'ai tellement de bonnes choses à dire sur ce produit. Les ingrédients sont plutôt bien, il y a un SPF 50+ à l'intérieur, UVA, UVB, donc bien sûr c'est pas assez pour toute la journée mais c'est très bien quand on commence on va dire, et je l'adore, j'ai la couleur light si ça vous intéresse et c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage et je l'adore. Ensuite on va continuer dans les produits teint, on va dire que c'est un petit peu... j'ai presque que des produits teint à vous montrer en fait, mais voilà, le prochain c'est un produit, pardon, j'allais dire le prochain c'est un prochain, oui bien sûr. Donc le prochain c'est un produit de chez NARS et c'est le Radiant Creamy Concealer, donc c'est un correcteur ou un c'est pas un anti-cerne, c'est plutôt un correcteur, quoique il peut servir aussi d'anti-cerne. Ce produit est absolument génial pour énormément de raisons, puisque... premièrement la couleur est parfaite, j'ai la couleur vanille, la texture est parfaite, l'application est vraiment très simple et ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est un de ces produits qui... j'aime pas trop appliquer des correcteurs qui sont plus clairs donc sous mes yeux puisque c'est pas adapté pour, on est censé utiliser quelque chose de plutôt pêche ou oui de plutôt pêche on va dire pour neutraliser le bleu et le violet des cernes, mais très sincèrement ce produit en fait peut être utilisé comme ça et peut aussi être utilisé sur les imperfections, les petites rougeurs. Franchement c'est vraiment un produit universel, c'est aussi un produit qu'on peut utiliser facilement sans fond de teint, on l'applique sur son visage, paf paf, on a juste à travailler un tout petit peu la matière et ça se fond parfaitement dans la peau. C'est le style de produit absolument génial, un gros must-have, un gros coup de cœur, je l'ai vu sur mille et une chaînes, je l'ai vu sur Goss, donc Wayne Goss, je l'ai vu sur la chaîne de Tiffany, donc Makeup by Tiffany D, je l'ai vu sur la chaîne de mon blog Dieufi, je l'ai vu partout, il est magnifique. Il est génial, je vous le recommande à 200%. Si vous cherchez un correcteur on va dire qui peut faire énormément de choses, donc limite fond de teint, anti-cerne, correcteur etc, c'est le correcteur pour vous.
Il est génial. Un autre correcteur que j'ai vu cette fois-ci sur la chaîne de Jaclyn Hill, c'est le Pore Longwear Concealer, donc c'est le cache-cerne de chez MAC et j'ai la couleur NC20 et c'est un anti-cerne qu'elle a utilisé pendant des années avant qu'elle passe à un autre et maintenant je suis un petit peu deg parce que je dis non, pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci et maintenant elle en aime un autre plus que celui-là. Mais voilà, je vais vous dire honnêtement que c'est un correcteur qui est pas mal mais c'est pas un correcteur que je recommanderais. Donc c'est un correcteur ou anti-cerne comme vous voulez, hein. Il s'utilise des deux façons. Il tient vraiment très bien, il est plutôt opaque mais c'est juste pas un produit que... Voilà, c'est pas un produit révolutionnaire selon moi. Je l'ai acheté, je l'ai essayé mais je ne le rachèterai pas une fois qu'il sera vide parce que j'en suis pas folle dingue amoureuse, je trouve pas qu'il est sensationnel et phénoménal. On continue avec le prochain et en fait les derniers 4 produits que je vais vous montrer sont tous des tops. Celui-ci est un énorme coup de cœur, donc ça c'est le bronzer Luminous Bronze Light de Hourglass. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui, c'est le bronzer que je porte très sincèrement tous les jours depuis que je l'ai. C'est un bronzer que j'ai acheté en exclusivité, donc avant qu'il sorte il était déjà mis sur le site pour les personnes qui ont la carte VIB aux États-Unis, donc chez Sephora, et en même temps donc Wayne Goss avait sorti sa vidéo puisqu'il les a eu en exclusivité par la marque et c'est comme ça que j'ai choisi la couleur. En fait il y a il y a le light et il y a le medium ou le foncé ou je ne sais plus, bref j'ai choisi celle-ci et j'étais vraiment très contente d'avoir choisi cette couleur-ci grâce entre autres à sa recommandation. C'est juste un bronzer magnifique. Franchement c'est juste un bronzer magnifique. Alors oui il est satiné, il est marbré comme vous pouvez voir, il est juste magnifique. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est ce que je porte aujourd'hui et je le recommande à 200%. C'est peut-être pas un bronzer qui vous intéresserait si vous aimez les bronzers un peu plus mat, mais moi j'adore. Prochaine chose, c'est l'opposé du bronzer, c'est le highlighter et celui-ci c'est le Moonstone de Becca et je l'ai vu 1001 fois sur la chaîne de Jaclyn Hill, donc il ressemble à ceci et c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est mon highlighter préféré je crois maintenant de tous les temps, il est absolument magnifique, il est extrêmement pigmenté, c'est le style de couleur que il est juste là sur mon annulaire, oh là là le gros trou, enfin voilà, c'est un highlighter extrêmement brillant, il est extrêmement populaire aussi, il est absolument magnifique et je le recommande à 200%. Je suis heureuse d'avoir finalement craqué après des mois et des mois d'en avoir entendu parler sur la chaîne de Jaclyn Hill. J'ai enfin craqué il y a plusieurs mois et j'en suis tellement heureuse. Ensuite on a un produit cette fois-ci et c'est le seul produit on va dire soin que j'ai à vous montrer, c'est la Creamy Eye Treatment à l'avocat de Kiehl's et ça c'est grâce à Fleur de Force que je l'ai acheté. Donc j'ai vu une vidéo de elle et Blair et elles étaient en train de parler de ce produit. Je me suis dit tiens, à ce moment là j'étais en train de chercher donc une nouvelle crème contour des yeux, voilà ce que je voulais dire et du coup ben j'ai pris celle-ci et franchement je l'aime beaucoup. Ah bah celle-ci c'est la pleine parce que j'en ai une aussi qui est vide et je vais bientôt tourner une vidéo sur mes produits finis, donc voilà, celle-ci c'est la pleine et comme vous pouvez voir ben je l'ai déjà racheté puisque je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très nourrissante, très hydratante, c'est une texture assez incroyable puisque c'est très crémeux et après ça se transforme en une huile. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup puisque de toute manière je l'ai racheté. Le dernier c'est un rouge à lèvres et c'est le Pink Flamingo ou le Rose Flamingo. Comment est-ce que tu t'appelles déjà? Ah, Flamingo Pose, mais aucun rapport, n'importe quoi. J'avais Flamingo bien mais je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était rose puisque c'est une couleur rose. Enfin bref, ce rouge à lèvres je l'ai acheté maintenant il y a plus d'1 an ou 2. Je ne sais même plus, grâce à Elsa, donc de la chaîne Elsa Makeup, je pense que vous la connaissez, hein, et c'est une couleur qui lui allait tellement bien que je me suis dit oh non mais moi je veux trop l'essayer aussi. C'est un rose framboise absolument magnifique, je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir. Oh, il
Il est trop beau. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup en ce moment puisque voilà, c'est la couleur, on va dire, que je ressors pour l'été. Ce style de rose framboise, un petit peu flash mais pas pétant non plus. C'est juste la couleur parfaite et je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente de l'avoir vue sur la chaîne d'Elsa parce que c'est une de mes couleurs, un de mes rouges préférés. Enfin, un de mes rouges à lèvres préférés puisqu'il est rose. Bref. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez achetés grâce ou à cause des youtubeuses, s'il y en a que vous avez aimé, s'il y en a que vous avez pas aimé. Dites-moi si je vous ai induit en erreur. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je veux tout savoir. Donc je vous fais d'énormes bisous, on se verra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye. Non, bref, raconte ta vie autre part. On s'en fout, on s'en fout. Quand la caméra elle coupe au moment où t'es en train de parler, ça saoule ça. Puis j'ai chaud, j'ai faim, ça va pas, j'ai soif. La vie ne va pas. Je sais pas où j'ai mis mon portable en plus. Ouh, je perds ma bague. Je vais pouvoir aller manger. Bye bye.